Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 13 à 16, ce qui suit. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit: quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Judas répondit: que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards une fois de plus vers toi. Nous nous appuyons sur le texte, mais surtout sur le Saint-Esprit que Jésus demanda afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci de nous entendre et de nous accompagner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment ces 11 hommes étaient virulents. Ils refusaient l'accusation et estimaient qu'ils étaient maltraités. Mais quand l'intendant sortit la coupe du sac de Benjamin, la Bible déclare qu'ils déchirèrent leurs vêtements. Lorsque l'on déchirait les vêtements en ce temps-là, c'était à l'occasion d'un deuil ou d'une situation difficile, tragique. La Bible ne dit pas que certains, mais elle déclare ils, pluriel. Donc tous, ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Ce n'est pas parce que la coupe a été trouvée. Ça, d'accord. Mais à l'idée que Benjamin était directement concerné, à l'idée que Benjamin serait gardé comme esclave, c'était trop pour eux. Ils déchirèrent le vêtement. Certains probablement poussaient de grands cris. Non, non, pas Benjamin. Oh, non, non, non. Et la Bible déclare qu'ils ont chargé chacun son âne. Cela veut dire que chacun n'avait qu'un seul âne. Tu as vu? Et ils retournèrent à la ville. La veille, rappelle-toi, nous avons vu qu'ils s'étaient égayés. Mais si, je relis pour toi. D'accord, c'est pour les
retardataires ou ceux qui découvrent seulement maintenant. Au chapitre 43, verset 34, Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui, avec Joseph. C'est la joie, la bonne humeur. La situation n'était pas la même. Ah, ils étaient détendus. Mais ils n'avaient pas oublié que la première rencontre avait été houleuse. Ils n'avaient pas oublié, quelque part dans leur tête, que Siméon avait été emprisonné jusqu'à ce qu'il vienne avec Benjamin. Et lorsque la coupe a été trouvée, ces images, Benjamin ne les avait pas, mais eux, ils l'avaient. Ces images revinrent avec force de leur cerveau. Et Joseph, qui est un excellent comédien, affiche le visage de circonstance pour poser les questions. Ils sont de leurs petits souliers. Ruben est l'aîné, mais il ne prend pas la parole. C'est Judas qui prend la parole. Judas qui parle au nom du clan. C'est important. C'est fondamental que ce soit Judas. Sais-tu pourquoi? Parce que Judas, c'est celui qui a beaucoup souffert. Ah ouais. Pourquoi il a souffert? Parce que c'est Judas qui a vendu Joseph. C'était un acte ignoble. Et quand il a vendu Joseph, il a vu la réaction de son père, la souffrance de ce dernier. Alors, nous allons, juste pour les retardataires, on va aller dans Genèse chapitre 37, parce que comme je te dis souvent, il faut vérifier tout ce que quelqu'un te dit quand il s'agit de la Bible. Genèse 37, verset 26. Tu as trouvé? Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. C'est lui le vendeur. Il a vu les conséquences, la souffrance de son père. Et il s'est senti coupable. Voilà pourquoi il prend la parole pour défendre la cause. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde bien ce qu'il dit dans le verset 16. Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Ah ah, wow! Que veut dire ce mot iniquité? Les nouvelles Bibles ont été falsifiées. Je ne vais pas nommer pour ne pas avoir de procès inutilement, mais des gens se sont réunis et décidèrent de faire une Bible qui arrange tout le monde, qui ne contrarie pas les uns et les autres. Mais dans la Bible, les anciennes Bibles, nous allons découvrir la signification de ce mot-là, iniquité. C'est dans le livre de 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 17. Toute iniquité est un
péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Ça, la deuxième partie, c'est un autre thème, d'accord? Mais nous retenons que iniquité est un péché. Mais qu'est-ce que le péché? Tout près, dans 1 Jean 3, verset 4, la Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ce récit que nous découvrons ici s'est déroulé on va dire, près de 500 ans avant que le peuple d'Israël ne sorte d'Égypte et que la loi fut donnée à ce dernier, parce que la loi se trouve dans Exode 20. Iniquité ou péché existait bien avant que le peuple d'Israël soit constitué. Il dit, Dieu a trouvé l'iniquité. Il sait ce qu'il dit. Il n'y a pas que la coupe, mais il sait ce qu'il dit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle souffrance. Mais là, Judas qui a vendu Joseph part pour délivrer Benjamin. Plus tard, un Judas vendra Jésus. Mais nous retenons, Seigneur, que Jésus, le Sauveur du monde, est un descendant de la tribu de Judas. Notre Seigneur, merci d'avoir réhabilité Judas à travers cette naissance du Sauveur. De nous aider jour après jour à approfondir la connaissance de ta personne et conduis-nous dans le chemin du salut, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.